Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un film chinois que je viens de voir au cinéma qui s'appelle Dongji Rescue. En fait j'avais assisté à la conférence de presse des réalisateurs pour ce film durant le festival de Shanghai, il n'était pas sorti à ce moment-là, donc j'avais vu le réa et la scénariste justement qui parlaient du film avec des photos inédites. Et là il y a pas longtemps j'ai vu qu'il était en salle donc je me suis dit bon allez on y va, on va le regarder. Je savais pas trop quoi m'attendre, mis à part que je savais que ça se passait en mer, mais je connaissais pas beaucoup de choses et je savais aussi qu'il y avait Nini dans le drama et Wulei, mais c'est tout. Du coup, je l'ai vu en salle et je suis de retour pour vous en parler. Le film était traduit en anglais quand je l'ai vu au cinéma, donc il y a de fortes chances pour que vous le trouviez. J'ai vu qu'il est sorti en Angleterre en août 2025. C'est plutôt bon signe, je pense que vous allez le trouver assez facilement. Le réa, c'est Guanhu. Guanhu, si vous le connaissez pas, c'est celui qui avait fait Black Dog. Et le film avait été présenté au Festival de Cannes en 2024 ou 2023, je sais plus. Je l'avais vu, Black Dog, et j'avais pas trop accroché. Et c'est vrai que là, on change complètement de registre. Et j'ai aussi une autre personne qui a travaillé sur le drama, c'est Fei Zhenxiang. C'est notre duo de réalisateurs. En acteur principal, nous avons Wulei. Wulei, je pense que vous le connaissez, il est quand même très très connu. Et nous avons Zhu Yilong. Zhu Yilong, si vous le connaissez pas, il a joué il y a pas longtemps dans Lost in the Stars. Laissez-moi voir. Lost in the Tomb 3. Bon, c'est un acteur quand même qui est en activité depuis très longtemps, depuis un petit moment. Il a fait beaucoup de films, ouais. Land of the Broken Heart 2024, The Great War 2 2024. Ok, bon, c'est un acteur principalement de films. Bon, il a fait quand même quelques dramas, mais beaucoup de films aussi. Ok. Ah, il a fait The Story of Minglan en 2018. Ok. Et en troisième personnage, nous avons Nini. Oui, Nini est dans le drama. Forcément, du coup, s'il y a Nini, vous me connaissez, je vais le regarder. Donc, c'était une de mes motivations aussi pour regarder le drama. D'ailleurs, Nini, je ne l'ai pas trop reconnue. Je trouve qu'elle fait plus jeune. Voilà, j'ai un petit peu eu du mal à la reconnaître à certains moments. Alors, moi, je vous avoue que quand j'ai vu le film, je ne savais pas trop quoi m'attendre. J'ai assisté à la conférence de presse, mais j'avoue que je me souvenais plus exactement de ce qu'ils avaient dit et j'ai été assez surprise de constater en fait que ce film est un film historique qui se place en 1942. Si vous connaissez un petit peu le contexte, 1942, Seconde Guerre mondiale, et pour ceux et celles qui ne le savent pas, la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas qu'en Europe. Il y a aussi eu les Japonais qui ont fait énormément de dégâts, surtout en Corée du Sud et en Chine. Ils ont colonisé la Corée du Sud de 1911 à 1945 et ils ont aussi fait énormément de dégâts en Chine. Vous avez par exemple le massacre de Nanjing, entre autres. Et justement, ce film va traiter d'une petite île en plein milieu de l'océan et d'un bateau qui s'appelle le Lisbon Maru, qui est en fait un bateau japonais qui aurait été justement torpillé par un sous-marin américain. Alors, je tiens à dire que ce film est issu d'une histoire vraie, c'est des faits historiques. Alors tout n'est pas historique, les personnages principaux n'ont pas existé dans la vraie vie, mais le contexte de ce film a réellement existé. Ce que ne savaient pas les Américains, c'est que lorsqu'ils ont en fait torpillé ce bateau japonais, en fait il y avait des otages britanniques, plus de 1000 otages en tout. Des otages qui étaient enfermés dans la partie inférieure du bateau. On a cette partie-là, du coup, avec ce bateau qui est en train de couler avec plus de 1000 personnes à l'intérieur et des otages principalement britanniques qui ont été capturés à Hong Kong. Et de l'autre côté, on va parler de nos personnages principaux qui, eux, vivent dans une île, non loin de justement où se trouve le bateau. Et ils sont, au moment où, en tout cas, on regarde le film, colonisés par les Japonais. Et tout le film, en fait, va parler justement de ce village-là. Déjà, ce village qui fait tout pour survivre de l'occupation japonaise. Et du coup, plus particulièrement, on va parler de Abei, qui est joué par Zhu Yilong, et nous avons Adang, qui est joué par Wulei. Ces deux personnages-là, Abei et Adang, ce sont deux frères. On nous explique qu'ils ont une origine un petit peu inconnue. En réalité, on nous explique qu'ils viendraient de la mer. Du coup, Nini va jouer le rôle de Ahua, et ce personnage-là, du coup, c'est aussi, entre guillemets, une outsider. Elle n'est pas originaire de l'île. Elle a été recueillie par le chef, justement, des pêcheurs. Ce qui va se passer, c'est que durant l'une de leurs excursions, Adang va, au début du film, voir justement le sous-marin américain torpiller le bateau japonais et Adang du coup va sauver un homme, on ne sait pas trop d'où il vient. Et en fait ils vont se rendre compte, Adang vient de sauver un otage britannique qui a réussi à s'enfuir justement du bateau qui a été attaqué par les Américains. Et à partir de là, ils vont le ramener sur l'île. Les Japonais vont apprendre qu'il y a un Britannique sur l'île et ça va partir complètement en cacahuète. Donc voilà, tout le film vraiment est en deux temps. Ça parle de la vie de ces pêcheurs-là, de cette île-là. Et de l'autre côté, ça parle aussi de ce bateau en plein naufrage où il y a plus de 1000 soldats et 1000 personnes qui sont sur le point en fait, de mourir noyés. Voilà. Tout ça aussi avec les Japonais et toutes les atrocités qu'ils vont nous faire dans ce film. Voilà, globalement c'est ça. Alors, j'ai été très surprise d'apprendre plusieurs faits. Déjà le premier fait, comme je vous ai dit, qu'en fait les Américains, quand ils ont attaqué ce bateau japonais, ils n'étaient visiblement pas au courant en fait. Voilà, je suis pas trop étonnée des Américains, mais en fait ils ont
Ils ont envoyé un missile dans le bateau au calme, mais en fait, ils ne se sont pas dit « Oh, il y a peut-être des otages ». Donc en fait, ils ne le savaient pas, mais il y avait plus de 1000 personnes à l'intérieur du bateau. Et un autre fait qui est très intéressant et que je ne savais pas jusqu'à avoir vu le film, en fait, c'est une vraie histoire. C'est vraiment arrivé. C'est qu'il y a vraiment une île de pêcheurs qui a sauvé plus de 380 otages britanniques, plus particulièrement. Et ça, c'est un fait historique qui a été oublié pendant des décennies. Et il y a quelques années, il y a un chercheur chinois qui a fait justement un documentaire pour essayer de retracer ça et qui a mis en avant ce fait historique-là. Ça rajoute un petit peu plus d'importance à ce film. Alors par contre, je vais poser un disclaimer par rapport à ce film. Le personnage de Adang, Abei et Ahua, toute l'histoire autour de ces frères-là et tout, ça n'a pas existé. Ça, c'est de la fiction pure. Et certains, surtout du côté britannique, ont peut-être reproché ça, en fait, d'avoir pas tout à fait suivi les faits historiques, parce qu'en soi, c'est vrai. Un bateau japonais attaqué par les Américains avec 1000 personnes à l'intérieur, et qu'après 300 personnes vont être sauvées par une île de pêcheurs, tout ça, c'est vrai. Mais ils ont reproché justement de s'être un peu éloignés des faits historiques, et en fait, lauréat a dit que lui, il voulait pas tant faire un documentaire, mais en fait, il voulait prendre le contrepoids, et au lieu de raconter du point de vue des Britanniques, il voulait raconter du point de vue de cette île de pêcheurs, de ces personnes, de leur vie justement sous l'emprise japonaise, et aussi de justement leur acte héroïque qui a été justement de, malgré tout, malgré justement le poids de se faire attaquer par les Japonais, ont décidé quand même de sauver ces personnes naufragées en mer. Donc ça, c'est son parti pris. Donc il faut bien prendre en compte que c'est issu de faits historiques, il y a des vrais faits à l'intérieur, mais il y a aussi beaucoup de théâtralisation, des éléments de fiction. Voilà, ça c'est important aussi de le noter. En règle générale, c'est un film qui est très bien produit, je crois que j'ai vu 80 millions de dollars, je crois. C'est un film à gros budget, hein. C'est pas le petit film, hein. C'est gros budget. Voilà, on part sur un gros budget pour ce film. J'ai beaucoup aimé, et ce que j'ai bien aimé, alors plusieurs choses. Vous allez voir les acteurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont censés interpréter du coup des pêcheurs, plus particulièrement il me semble que c'est une île au sud de la Chine. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment les acteurs, vous allez les voir bronzés, mais vraiment bronzés comme des personnes qui passent leur vie dehors, sous UV faramineux, et qui toute la journée vont en mer aller pêcher. Donc vraiment, petite mention spéciale à Dewey Long et Wu Lei qui sont bien évidemment torse nu en six-pack. Voilà, ça on aime. Voilà, écoutez, ça fait toujours plaisir. Hein, ça fait toujours plaisir. J'avais entendu durant la conférence de presse que du coup, Wu Lei et les acteurs avaient dû s'entraîner justement à tout ce qui est apnée, parce qu'il y a quand même une bonne partie du film qui se passe sous l'eau. Donc ils ont été entraînés pour ça, justement, pour faire de la plongée sous l'eau avec apnée et compagnie. Ils ont quand même changé, même au niveau des cheveux, vous verrez. Enfin, je trouve qu'en tout cas, ils ont fait vraiment un effort sur le côté physique, et je trouve que ça fait plaisir qu'ils aient fait un effort. Parce que tu vois, ça aurait pas été réaliste si genre ils sont censés interpréter des pêcheurs en 1942 qui passent leur vie dehors, du coup, qui sont toujours en mer en train de pêcher, mais qui sont blancs comme la neige, tu vois, avec du make-up ou avec des cheveux parfaits, tu vois, ça le ferait pas, on est bien d'accord. J'ai beaucoup aimé au niveau de la coupe de cheveux, du bronzage, des habits, tout. Franchement, ça c'est un effort et c'est un détail que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé les deux acteurs, j'ai beaucoup aimé Wu Lei. Si vous aimez Wu Lei, comme d'habitude, de toute façon, voilà, pas de grande surprise, c'est un bon acteur. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même une grande importance des Britanniques, et d'ailleurs une bonne partie du film aussi qui est parlé en anglais, forcément, parce qu'il est britannique. Je m'y attendais pas, en fait. Alors, ils sont pas omniprésents, attention, ils sont pas omniprésents, mais il y a quand même une grande présence quand même d'un grand nombre de personnages britanniques dans le film. Et ça, je m'y attendais pas. Enfin, il y a quand même une bonne partie où ça parle en anglais et tout, ça, c'est vrai que je pensais pas que ce serait... C'est pas prédominant, mais c'est quand même important, ça, je m'y attendais pas. Et en règle générale, voilà, c'est un film qui va montrer les horreurs qu'ont fait les Japonais. Et encore, dans ce film, c'est même pas le 1% de ce que les Japonais ont fait durant cette période-là. C'est vrai que c'est une partie de l'histoire qu'on a tendance à oublier. Moi, je l'ai principalement été introduite avec ça par la Corée. C'est surtout avec l'histoire coréenne que j'ai appris ce qu'ils ont pu faire. Il y a tellement d'horreurs qui ont été faites. Je vous invite aussi à aller voir Gangster Creatures spécial Netflix. Très intéressant parce que vous pouvez vous dire « Ah, c'est juste une œuvre de fiction ». Et bah non, en fait. Alors oui, l'espèce naturelle n'existe pas, mais l'essence même de Gangster Creatures, en fait, est issue de vrais laboratoires qui ont existé, que les Japonais ont créés. En fait, ils kidnappaient des personnes de Corée, de Chine, et en fait, ils les mettaient dans des laboratoires. Ils essayaient en fait de faire des armes bactériologiques, donc on leur a fait des horreurs, injecté dans le Trax, la peste, ce genre de choses pour essayer de faire des virus. Voilà, ça c'est une histoire dont on ne parle pas, mais ça a existé. Il y a eu énormément de laboratoires qui ont été faits. Les femmes de réconfort, ça c'est le mot poli pour dire qu'ils kidnappaient des femmes et ils leur faisaient des horreurs. Surtout à Nanjing, il y a d'ailleurs un lieu, un musée qui est dédié. Et en Corée aussi, à Taïwan, voilà, bref. Donc soyez préparés aux horreurs que vous allez voir. Enfin, après, ça reste quand même assez léger, je trouve, comparé à ce que j'ai pu voir dans d'autres films ou d'autres choses. Ça sera de toute façon toujours plus léger que la réalité, on est bien d'accord. Moi, c'est une partie de l'histoire qui m'intéresse énormément. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant, mais c'est extrêmement cruel, enfin, vous verrez. D'habitude, ils essayent quand même dans les films de rester un peu politiquement corrects. Dans les films, il y a certaines choses qu'on ne montre pas. Par exemple, les bébés, généralement, ou les petits-enfants, on n'y touche pas. Tu vois, même si ça existait dans la vraie vie, il y a des choses qui ont été faites. Généralement, on les montre pas à l'écran. Là, dans ce film, ils ont montré.
ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils l'ont fait dans la vraie vie, mais généralement on essaye quand même de garder, voilà, dans un film, on essaie de rester un peu, voilà. Enfin bon bref, c'est un film que j'ai quand même apprécié, c'est un film qui a un gros budget, qui est très bien produit, qui traite une partie de l'histoire qui moi m'intéresse beaucoup. En plus qui s'appuie sur des faits historiques que je trouve très intéressants, même s'il y a forcément une partie fictionnelle bien évidemment comme dans tout film, parce que de toute façon ce n'est pas un documentaire. Voilà, si c'était un documentaire ça serait problématique, mais le film ne s'est jamais revendiqué comme documentaire, donc voilà. Soyez juste préparés. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout en fait à ce que ce soit un film historique. Je pensais pas en fait. J'avais vu des images, ils nous avaient montré des images en avant-première de Woolley et tout, mais c'est vrai que je pensais pas que ce serait un film historique en fait, donc j'étais très surprise. C'est vrai qu'après, il y a quand même un petit côté théâtralité. Il y a des moments où tu te dis c'est pas forcément logique. Tu vois, t'as des personnages, ils vont se prendre 4 balles. Là, ils ont un petit peu poussé sur la théâtralité. Mais bon, après, c'est aussi le jeu du film. Quand tu regardes un film d'action, il y a aussi de ça. Il y a aussi un peu de théâtralité, des choses pas forcément très logiques. Un personnage qui va se prendre un coup de couteau mais qui va survivre. Enfin bon, bref, voilà. Un point que je voulais rajouter aussi par rapport à ce film, c'est aussi une des scènes, je trouve, qui a été très impactante. C'est une scène qui, alors je vais pas vous spoiler, mais il y a une scène qui justement montre la différence entre les Britanniques et les Chinois dans leur manière de saluer. Et spécifiquement, il y a une scène de fin que j'ai trouvée très 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 impactante. Et en fait, j'ai appris que cette scène-là, de fin, elle a vraiment existé. C'est une vraie anecdote du coup des pêcheurs qui avaient survécu quand ils ont été interviewés il y a quelques années, où il y a un petit moment déjà, et ils avaient expliqué que c'est une scène qui a vraiment eu lieu en fait. Il s'est inspiré de cette anecdote-là pour en faire justement cette scène. Voilà, je trouve que c'est un petit fun fact toujours intéressant à apprendre. Donc moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé en règle générale. C'est pas forcément un coup de cœur de ma vie, mais ça a été une bonne surprise. En tout cas ce n'était pas une déception, parce que je l'attendais quand même. Je l'avais vu à la conférence de presse, donc j'étais un peu en mode ah celui-là j'aimerais le voir quand même. Et à ma grande surprise là j'ai pu le voir hier, donc je suis pas du tout déçue. Je pense que pour beaucoup ça peut vous intéresser. Après c'est très niché, je sais que les films historiques c'est pas forcément pour tout le monde, mais franchement je trouve que ça vaut la peine, surtout qu'il est disponible en sous-titré anglais. Donc moi je vous le propose parce que franchement déjà le casting, moi en fait je pense que c'est pas tant l'histoire qui va pousser au premier abord les gens pour aller voir ce film, c'est le casting. Et après les gens vont dire ah d'accord ça parle de ça, bon allez pourquoi pas. Donc voilà, et du coup alors si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que je lui recommanderais le film? Alors moi je le recommande parce que c'est un visionnage que j'ai apprécié. Par contre ce sera pas pour tout le monde et ça j'en ai bien conscience. Je le recommanderais principalement déjà pour le casting si vous aimez les acteurs. Alors Nini n'est pas non plus très prédominante dans le film, alors elle a une partie quand même où elle a vers la fin, mais c'est pas le personnage principal, c'est vraiment les deux acteurs masculins, pour le coup les deux frères. Si vous aimez le casting, si vous cherchez un film de bonne qualité chinois et si vous êtes intéressé par la période historique et justement ces thèmes historiques-là avec l'occupation japonaise, tout ce qu'ils ont pu faire, et justement aussi un film qui est basé sur des vrais faits, par exemple, un film d'action historique avec un très haut budget et de bonne qualité, parce que quand même, faut le dire, le film est très qualitatif visuellement. Normalement, le film devrait être en IMAX, c'est ce que le réal nous avait dit, il nous avait recommandé d'aller le voir en IMAX. Moi, je l'ai pas vu en IMAX, il me semble pas. Je crois pas, attendez, je vais aller regarder mon ticket. Non, je suis allée vérifier, je l'ai pas vu en IMAX, je l'ai vu en 2D, donc en IMAX ça doit être quand même assez immersif, hein, c'est vrai, non, j'ai pas vu en IMAX. Donc voilà, je le recommanderais principalement pour ces raisons-là. Si je devais donner une note sur 20 à ce drama, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais un bon 16,5 sur 20. Franchement, j'ai quand même bien apprécié, le casting était bon, le jeu était bon, quelques petits défauts parfois trop théâtral, mais j'ai quand même bien aimé, puis le fait qu'il y ait quand même une partie qui ait réellement existé, justement ces pêcheurs-là qui ont sauvé 384 vies, je crois, si je dis pas de bêtises. Je trouve que c'est quand même assez impactant, et c'est une histoire dont on ne parle pas. Enfin, moi, j'étais pas au courant, par exemple, tu vois, et visiblement, ça a été oublié pendant pas mal de temps, cette histoire, hein, parce que ça n'a pas vraiment été transmis. C'est par les recherches d'une personne qui a fait son documentaire et tout, qui en a appris plus, qui a interviewé les derniers survivants en fait de cette île et tout le monde. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review sur le film Dongji Island ou bien Dongji Rescue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et aussi sur YouTube et YouTube Music. Si jamais vous voulez recevoir des notifications dès que je sors un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée, donc soit sur Spotify en laissant un nombre d'étoiles, ou bien sur Apple Podcast en me laissant un review. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!